L'histoire de la façon dont une mère autorisée a continué à défendre son fils pédophile. Premièrement, je voudrais m'excuser pour mon anglais cassé, ce n'est pas ma langue maternelle, alors je ferai de mon mieux. Un peu de contexte pour commencer. Il y a 5 ans, à l'âge de 14 ans, j'ai été victime d'un pédophile de 45 ans qui m'a maintenu sous son influence pendant 5 mois à l'aide de manipulations et de menaces graves contre moi et ma famille. J'avais trop peur de parler à mes parents de parce que j'étais vraiment naïf à cette époque. Pendant ces 5 mois, j'ai vécu un véritable cauchemar. Le gars m'attendait devant mon école après les cours, il m'a forcé à venir chez lui et à faire des choses. Un jour, ma mère a découvert une lettre d'amour que le gars m'avait donnée et que j'avais mise en évidence sur mon bureau pour que mes parents puissent la trouver et me sortir de ce cauchemar. Je leur ai tout raconté et mon père a appelé les flics. L'affaire a été portée devant le tribunal, à 2 reprises, parce que cette mère sanglante avait contesté la première décision de justice. Parmi les témoins convoqués pour le procès, il y avait la maman autorisée, la mère de son fils pédophile gentil et affligé. Alors qu'en est-il d'elle? Maman autorisée aime son fils, et peu importe ce qu'il fait, il est toujours un bon garçon. Premièrement, vous devez savoir que le pédophile est un multirécidiviste, donc mentionner c'est trop bien que son fils a un problème grave. Le juge appelle la mère au bar. La conversation s'est déroulée comme suit. Juge: bonjour mademoiselle maman, je vais vous poser quelques questions sur l'affaire. Vous n'êtes pas obligé de jurer, votre statut de mère de l'accusé ne garantit pas que vous direz la vérité, vous comprenez? Maman, avec la voix faible d'une vieille femme innocente. HM. Juge: dites-moi, mademoiselle maman, avez-vous su ce qui se passait entre votre fils et Hop? Maman: je savais qu'ils s'aimaient, je ne savais même pas qu'Hop était mineur, rappelez-vous que c'est important pour le reste. Hop dit que mon fils est un homme horrible, mais c'est faux, Hop aimait mon fils et consentait à tout ce qu'il demandait, elle me regarde avec ses mauvais yeux. Hop est tout simplement un menteur. J'étais sous le choc, ainsi que mes parents qui étaient assis à mes côtés. J'allais exploser, mais mon père m'a dit de me calmer et de mettre une main rassurante sur mon dos, mes parents, ces héros. Point. Mon avocat soulève et demande une objection, puis parle directement à maman autorisée. Madame, votre fils a été diagnostiqué avec une mythomanie sérieuse et une perversion narcissique par des experts en justice psychologique, car les résultats de ma cliente sont parfaitement propres. Qui pensez-vous être la menteuse madame? Maman répète sans cesse. Hop est le menteur. L'amour d'Hop pour mon fils était sincère, Hop est simplement cruel parce qu'ils se sont peut-être battus ou quelque chose du genre. Si par combattu, vous entendez les insultes violentes et constantes que je reçois tous les jours pendant 5 mois contre moi et ma famille, les choses qu'il m'a faites, etc., alors vous avez raison. Vous pensez que c'est gros? Attendez le reste. Honnêtement, quand elle m'a accusé devant le tribunal d'être une menteuse, j'ai été choqué, mais pas vraiment honnête, car ce que je vais vous dire, je l'ai appris avant le procès par la police et mon avocat. Lorsque son fils fut placé en détention provisoire, maman et lui-même eurent une correspondance par lettre. Une lettre de cette lettre lui était adressée. Ne t'inquiète pas pour Hop, il pense qu'il est intelligent, mais nous allons le chercher. Sois courageux fils, ensemble, nous allons le détruire. Elle a littéralement écrit que, comme son fils et elle-même étaient les victimes. Lorsque le juge lui a posé des questions sur cette lettre, elle a bégayé et a déclaré qu'elle ne le pensait pas vraiment. Rappelez-vous quand maman autorisée a dit qu'elle ne savait pas que j'étais mineur. Eh bien, son fils, cet abruti, lui avait montré des photos de moi disant que j'étais son petit ami, alors elle savait parfait que j'étais vraiment jeune. Adolescente, elle savait aussi que son fils était un pédophile. Et cette WOSIE a littéralement payé un appartement pour son fils de pédophile dans la très même ville où je vis, quel genre d'esprit malade devez-vous être pour faire cela? Lorsque le tribunal lui a posé des questions à ce sujet, elle a répondu qu'elle souhaitait simplement aider financièrement son fils qui souhaitait se rapprocher de son travail. Le gars était au chômage. Et je pense qu'il est utile de mentionner que le gars était sous contrôle judiciaire et effaça sa liberté conditionnelle quand il a fait son affaire pour moi. J'ai récupéré de ce traumatisme grâce à des légions de psychologues, à mes parents et à mon avocat, Dieu les remercie, et aujourd'hui, ça va. Le gars s'est retrouvé avec une jolie phrase et je n'ai plus jamais entendu Entitled Mom. Merci de m'avoir lu et si vous êtes le parent d'un enfant ou d'un jeune adolescent, veuillez, s'il agit étrangement ou s'il semble beaucoup plus fermé qu'auparavant, veuillez, essayer de comprendre ce qui lui arrive. Personne veut vivre ce que j'ai vécu. Mill nous espionne, ainsi que mon mari et entre dans la maison sans frapper à la porte ni dire qu'elle vient. Ma Mill est une personne extraordinaire, elle a beaucoup aidé mon mari et moi avec toutes sortes de choses.
Cependant, je trouve son comportement étrange et j'aimerais savoir si vous pensez qu'elle a le droit. Elle a une personnalité extrêmement dominante, mais elle est toujours aussi incroyable. Elle a les clés de notre maison, c'est une chose commune dans leur famille car mon mari a aussi une clé de sa maison. La semaine dernière, nous avons déménagé dans une maison et nous n'avons toujours pas de rideaux dans les murs. Elle vit à 4 pâtés de maison, alors quand elle promène son chien, elle passe à la maison pour jeter un regard innocent sur ce que nous faisons ou sur l'apparence de l'appartement. Puis elle appelle et nous demande pourquoi la télé est maintenant dans la chambre ou ce que nous faisions à 7 heures du soir. Nous étions dans la chambre. Hier, elle est allée chez son dentiste qui se trouve juste à côté de chez moi, puis elle m'a appelé et m'a dit « Bonjour, je peux te voir de mon cabinet de dentiste ». Plus tard, elle est passée à l'improviste et elle n'a pas appelé ni frappé à la porte. Elle a tout simplement ouvert la porte avec sa clé directement et a dit « Désolé, je suis pressée, c'est pourquoi je n'ai pas frappé. J'ai l'impression que je n'ai pas de vie privée chez moi. » J'en ai parlé à mon mari et il ne voyait aucun problème avec cela. Je n'ai pas aidé financièrement la maison, alors je sens que je n'ai pas le droit de me plaindre de quoi que ce soit, mais je me sens toujours bizarre à ce sujet. A-t-elle le droit ou est-ce que je réagis de manière excessive ? Accusé par la maman psycho de l'ex-petite amie qui se tourne ensuite vers le tribunal, il s'avère que ex était aussi effingué. Joe égale mon collègue LCPL. Donc, cela ne m'est pas arrivé à moi-même, mais à l'un de mes collègues, le fellow marine de mon unité. Eh bien, appelez-le Joe, Joe est comme tous les autres marins de la réserve, ce sera très important pour plus tard, sauf qu'il a cet ex avec lequel il joue souvent. Il essaye surtout de la garder un ami. Mais après un combat important entre les deux, il vint chez elle pour tenter de réparer les choses. Il ne dit pas exactement de quoi le combat avait trait. Mais il était clair que quelque chose, elle, était en train de faire. Cependant, il la traitait toujours avec respect. Mais après avoir frappé à la porte de son ex et ne pas obtenir de réponse, il a laissé un cadeau dans la boîte aux lettres et a décidé de rentrer chez lui à pied. Alors qu'il était sur le point de traverser la rue pour se rendre chez lui, la mère de Entitled Insan B a tenté de le coincer avec sa voiture. L'accusant de toutes sortes d'accusations très médiatisées telles que viol, voies de fait, introduction par effraction, etc. Et qu'elle aurait appelé la police, mais c'était parce qu'il rentrait à peine de chez Reserve Duty et qu'il dormait très peu grâce à plusieurs montres comme Firewatch, où vous marchez autour du HTC comme un garde avec une arme à feu et une montre radio. Vous restez dans la tente et signalez tout ce qui se passe d'important sur l'équipement radio. Mais vous faites également d'autres tâches telles que la panne de notre équipement pour l'utilisation de la journée, ainsi que des actions de soutien pour les batteries du terrain. Alors honnêtement, il n'a pas donné 2 coups et lui a dit de se retirer et appeler la police si elle avait raison en ce qui concerne les charges qui lui étaient infligées. Cependant, le lendemain matin, il est frappé à la porte et les policiers l'ont effectivement convoqué. Il a été placé en détention. Les policiers ont été respectueux et il ne leur a donné aucune raison de les soupçonner. En toute honnêteté, le juge n'a pas assisté à sa comparution devant le tribunal. Et malgré l'absence de preuves établissant que les accusations intitulées Insan B ont été commises alors qu'elles étaient de fausses accusations et des témoignages contradictoires. Le juge a décidé de lui accorder un marché après avoir appris qu'il était un marin. C'est un casse-tête. Mais il ne savait pas comment cela allait se passer avant de découvrir ce que c'était. Thérapie, rendez-vous requis par un psychiatre, cours sur les agressions sexuelles et le harcèlement, et la liste s'allonge encore, et cela sortirait de sa propre poche. On lui a essentiellement donné ce que le sous-titré Inspiré B voulait. Lui qui souffrait financièrement. Il a ensuite parlé à un avocat car, immédiatement, tout n'était que BS. L'avocat l'a ensuite aidé en indiquant toutes les preuves contradictoires, tous les témoignages et toutes les déclarations de nombreuses interactions entre Crazy Insanex et Joe. Ils se sont rendus au tribunal mais ont dû faire appel à un autre juge car il avait le même procès lors d'une audience, et n'a pas pris la peine d'entendre son cas. Mais avec un nouveau juge, après avoir examiné la preuve présentée et comment les déclarations et le témoignage de Joe ont fini par détruire les fausses accusations et en prouvant que les fausses accusations étaient fabriquées avec malveillance et intention malveillante. Ce qui est un gros non-non devant le tribunal, les insensés Entitled Insan B et Crazy Insanex n'avaient d'autre choix que de s'installer, et Joe n'avait plus besoin d'aller dans ces stupides classes inutiles et était indemnisé pour les dommages causés. Mais ce que Joe ne savait pas, c'était que Crazy Insanex était dans le coup car personne ne le soupçonnait d'être impliqué et pensait que c'était juste le titre Entitled Insan B de faire ce qu'elle pensait être bon pour sa grande fille. Tout cela grâce à une petite déclaration après la condamnation du nouveau juge. Voici comment tout cela s'est passé.
Crazy Insan par exemple, eh bien, il m'a ajouté sur Snapchat et m'a menacé. Il m'a harcelé et a menacé de me faire du mal. Juge, soupir d'ennui, et pourquoi cela ne figurait-il pas dans vos déclarations écrites et vos preuves? Crazy Insan par exemple parce que Snapchat le supprime 5 minutes après son affichage. L'avocat de Joe. Votre honneur, nous avons effectivement des preuves en temps réel qu'il ne l'a jamais ajouté à Snapchat ni même dit ce qu'elle disait. Toute personne raisonnable aurait pu prendre une capture d'écran de celle-ci et la présenter à la cour si elle était vraie. Juge. Si vous avez raison, pourquoi ne pas l'avoir dans le compte-rendu? Crazy Insan par exemple parce que Snapchat le supprime au bout de 5 minutes. Juge. Je crois que toute personne raisonnable aurait pris une capture d'écran de cette photo si elle était vraie. Ma phrase est définitive. Donc, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Joe économise de l'argent, il a retrouvé sa réputation et sa confiance en soi, et je n'ai jamais vu un marine aussi heureux dans mon unité que dans l'exercice de cette tâche où il a déclaré avoir gagné sa cause. Alors, mon pote, si vous lisez ceci. Beau boulot sur le courtote, tuant les salopes. Empereur Palpatine, oui, sentez que les jeux de mots de Joe coulent à travers vous tous. Dites ce que vous ne montrez aucune pitié. Rendez Joe ma main infâme. Pour cet empire des parents autorisés. Mais sur une note sérieuse, les gars se souviennent de cet ancien proverbe chinois. Ne mets jamais ton canard dans la folie. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.